Bonjour et bienvenue à Bricolons à la maison avec Manon. Avec moi, mon acolyte de bricolage, Manon Brassard. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Manon, aujourd'hui, on va bricoler un peu, mais on va aussi cuisiner. Oui, on va marier les deux. Oui, parce qu'il faut dire que chez toi, dans ton atelier, c'est une de tes spécialités aussi, faire des choses qu'on peut manger. Ouais, des petites recettes, là, bien faciles à cuisiner à la maison, le plus possible familial, santé, puis travailler aussi avec des produits de notre secteur locaux. Hein. On voit ça tellement, on en parle tellement présentement. C'est sûr et certain qu'on va utiliser des produits. C'est la mission, en fait, de mon entreprise, là, en premier, de parler puis d'être fier de tout ce qui se fait dans notre secteur. Oui, parce qu'il s'en fait du beau dans notre secteur et toi, tu t'amuses à le transformer pour que ce soit encore bon. Oui, c'est ça, encore plus beau, encore plus bon. On connaît tes fameuses soupes boréales, entre autres, tes biscuits et brownies en pot. Et là, on va se concentrer aujourd'hui, on va faire ensemble, en fait, je pense, une de tes spécialités, les écorces en chocolat. Oui, exactement. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi, en fait, là, les écorces chocolatées? C'est des petits produits pour ça que j'ai appelé ça une écorce boréale. Pour commencer, je vais parler du nom. Écorce boréale, c'est ce qui m'est venu à l'idée, c'est parce que j'utilise des bleuets, des bleuets déshydratés qui viennent de nos forêts. Ensuite, les canneberges, de nos productions de canneberges du secteur. Mm-hmm. Puis, écoute, l'incontournable, c'est le chocolat des pères trappistes. Fait que j'ai décidé d'utiliser, de marier tout ça. Puis, de pouvoir les cuisiner directement à la maison, faire un clé en main, si tu aimes mieux. Puis, de les présenter de toutes sortes de façons. Fait que comme là, tu peux voir, là, celui que tu as dans la main, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire l'écorce boréale. On le fait au micro-ondes. Tu as la petite recette qui est toujours accompagnée avec mes produits. Fait que j'ai utilisé le chocolat noir des pères trappistes. On va voir tout à l'heure, on va le cuisiner ensemble. Puis, on va le faire fondre. Là, on va le faire au bain-marie parce que je n'ai pas de four micro-ondes dans mon atelier. Fait que ça va être super facile. Fait qu'on on va le cuisiner. Puis après ça, on va le décorer. On va l'emballer, on va le décorer pour le donner en cadeau. Puis c'est tellement rapide, quelque chose de vraiment le fun à faire. Là. Oui, puis vous allez voir aussi, c'est très adaptable au niveau de la décoration qu'on y met. Là, nous, on va avoir une petite thématique un peu Saint-Valentin aujourd'hui, oui. Mais vous pourriez le faire pour n'importe quelle fête. Vraiment, ça s'y prête bien. C'est facile à faire à la maison. Puis on achète ça comme ça. Tous les ingrédients sont dedans. Il y a juste à le faire. Exactement. Ça s'offre très bien en cadeau. Soit vous pouvez l'offrir comme ça, ou vous pouvez l'offrir si vous faites la recette. C'est très le fun aussi à recevoir une petite écorce chocolatée. C'est très bon, surtout. Oui, donc, ça, sans plus attendre, là, on va aller ensemble à la table de bricolage. On va découvrir les ingrédients dont on aura besoin et aussi notre citation du jour. Alors, tout d'abord, Manon, on va présenter notre citation du jour sur notre tableau. Une citation à propos du chocolat, justement, que c'est toi qui nous as trouvé. Oui, bien oui. Donc, le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Donc, on affronte le chocolat aujourd'hui. Le chocolat, exactement. Et le chocolat, c'est pas notre ennemi, c'est juste un petit bonheur de temps en temps exactement. Dans la modération. Puis en plus, on utilise des bons chocolats qui sont faits à Mistassini avec les pères trappistes. Donc, c'est ça. Sans plus attendre, on va aller vers les ingrédients, on va les présenter. Là, on rappelle aux gens que c'est ça, c'est toi qui fais ça comme ça, où on peut acheter déjà tous les ingrédients dans un seul... Tu as vraiment la recette au complet, un petit clé en main pour agrémenter là, à la maison. Tu n'as pas besoin d'acheter le chocolat, les canneberges. C'est super rapide. On fait ça en 5 minutes. Normalement, on le fait au micro-ondes. Mais là, présentement, là, vu que j'ai pas de micro-ondes dans mon atelier, on va le faire au bain-marie. Puis en plus, ça donne une idée de plus comment faire fondre notre chocolat différemment qu'au micro-ondes. Fait qu'on a comme ingrédients, on a les chocolats noirs des pères trappistes,
J'ai le chocolat blanc aussi, plus pour les enfants. Là, les autres, ils sont plus petits becs sucrés. Là. Un peu plus sucré. Ici, nous, on a une petite préférence pour le chocolat noir qu'on va travailler aujourd'hui. On ne fera pas les deux. On va se concentrer sur le chocolat noir, mais on voulait quand même là, vous le montrer. Ensuite, vous avez les canneberges, les petits fruits. C'est pour ça que j'ai appelé ça des écorces boréales en passant, parce que j'utilise des fruits de notre entourage, hein, de notre forêt. Après ça, tu as les bleuets déshydratés, qu'eux, ils viennent de Boum-Mistassini, de bleuets nordiques. Je travaille avec ce bleuet-là, ça fait déjà une dizaine d'années. C'est un très bon bleuet qui est déshydraté vraiment à Mistassini. Et c'est très bon. Très bon, oui, santé, hein? Ensuite, vous avez du sucre d'érable. Le sucre d'érable, bien, on sait qu'il y en a partout au Québec, mais on est très fiers de pouvoir dire qu'on a une érablière qui s'appelle Sucre d'or à la Terrière. Moi, j'utilise ce sucre d'érable-là pour travailler mes recettes. Et aussi le sirop d'érable dans d'autres recettes. J'aime beaucoup, beaucoup ce sirop-là. Il y a un petit goût particulier parce que c'est de notre région en premier, mais aussi au niveau du climat. Il est différent un peu. Et des petites décorations là, ici. Oui. Nous, on est allés pour une petite thématique Saint-Valentin, mais vous y allez vraiment avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez sous la main. Exactement. Tantôt, tu me disais des noix. Des noix, on peut mettre des fruits confits, de la noix de coco. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Si c'est Pâques, on peut rajouter des petites smarties de couleur, ainsi de suite. Là. On y va avec ce qu'on a, autrement dit, à la maison. Là. Exactement, avec ce qui nous inspire. Exact. Puis après ça, vous avez le chocolat blanc des pères trappistes encore. Les petites pastilles-là qu'on va faire fondre tout à l'heure, qu'on va rajouter des petits bonbons pour donner la couleur, thématique. Avec un petit peu de rose là, sur mes chocolats. Saint-Valentin. Saint-Valentin, exactement, qu'on va mettre ici dans ça ici. Puis là, on vous rappelle aussi que bien sûr, vous avez accès au kit de Manon. Mais sinon, tu sais, si vous avez d'autres sortes de chocolat chez vous, si vous nous écoutez d'un autre coin du Québec, vous pouvez aller chercher vraiment n'importe quoi là, comme que chocolat. Vous aimez. Et là, je suis en train d'avoir plein d'idées, là, peut-être, je sais pas, des petits copes de beurre d'arachide, des affaires. Oui. Plein d'affaires que vous pourriez faire avec ça. Puis, on rappelle aussi que le but, c'est d'en faire une plaque. C'est pour ça qu'on a avec nous des plaques à cuisson comme ça, qu'on va utiliser là, quand notre chocolat va être fondu, pour ensuite là, les briser, pour les transformer vraiment en morceaux d'écorce. C'est pour ça que quand on parle d'écorce de chocolat, c'est parce que c'est fait en plaque, puis qu'on va casser, fait que ce qui fait un écorce. Tout à fait. Donc, je pense qu'on va se lancer dans notre recette. Donc, ici, si vous pouvez voir, on a un petit fond d'eau, là, vraiment, là, pas grand-chose dans notre casserole parce qu'on va faire un bain-marie avec. Exactement. Et on va prendre un bol qui, bien sûr, peut se réchauffer. Puis, on va le mettre par-dessus. Donc, il va y avoir un effet de vapeur. Puis, c'est ça qui va venir faire fondre tranquillement le chocolat. Très, très important, ne jamais que notre petit bol qui touche. Il ne faut pas que notre petit bol touche à l'eau parce que ça va faire cuire le chocolat et non le faire fondre. Fait que s'assurer vraiment que notre bol ne touche pas à l'eau à l'intérieur. Oui, puis le chocolat, c'est très sensible à la température, hein? Les changements de température et tout ça. Donc, il faut vraiment faut y aller doucement. La chimie des aliments. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire chauffer notre eau et on vous revient. Là, ça fond. Je laisse un petit peu... Comme moi, tu vois, ici, là, j'ai fait un autre genre de petit bain-marie. Là, j'ai utilisé ce petit plat-là parce que souvent, des fois, quand je fais des ateliers, bien, on n'a pas tous de l'équipement là, adéquat. Fait que souvent aussi, quand je fais goûter, je vais dans avant la pandémie, là, j'allais faire goûter mes produits, soit en épicerie, tout ça, pour les faire connaître. Oui. Là, j'avais ce petit plat-là que j'aime beaucoup. Là. Un petit plat fondu. J'ai rajouté aussi de l'eau aussi. J'ai fait un bain-marie. Tu vois, gars? Oui, ça fond vite. Si on faisait au micro-ondes, Manon, est-ce qu'on fait juste mettre le chocolat dans un bol qui va au micro-ondes? Puis exactement. Et puis après ça, on va rajouter nos petits fruits. Là, puis on fait fondre, j'imagine, quelques secondes à la fois. On surveille, puis on brasse. On surveille, puis on brasse. Un peu comme on fait là, mais... Là, je suis de bord. Là, fait que là, moi, je vais mettre, en attendant, là, nous autres, on veut que notre chocolat soit rose. Oui! Pour mettre tout à l'heure. Fait que là, je vais rajouter mes petites pastilles comme ça ici. Ça, c'est des petites pastilles. C'est des bonbons. Qui goûtent un peu la vanille. Exact, oui.
Que vous qui pouvez va fondre, retrouver. puis Là. ça va colorer notre chocolat blanc. Merveilleux. Tiens, fait qu'on va le laisser continuer de fondre. Alors, mon chocolat semble bien fondu, là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, très On uniforme, est... ouais, très, très beau. Il est beau. Exactement. Fait que là, la deuxième étape, c'est qu'on va prendre nos petits fruits, hein, écorce boréale, bien, nos petits fruits boréales. Puis on va s'en garder un petit peu. OK. Parce qu'après, on va décorer sur le dessus. On veut voir des fruits aussi sur le dessus, que ça fait encore plus appétissant. Fait qu'on veut en mettre dedans, mais on veut aussi en mettre sur le dessus. Sur le dessus. Fait que là, je vais en mettre un petit peu dans le chocolat. Oui, exactement. Du canneberge. Je m'en garde un peu. Ouais, exact. Bleuet, merci. Le bleuet. Quelques bleuets pour la déco. Puis là, je brasse ensemble. Exactement. Écoute, c'est pas long. C'est très simple. Oui, puis il faut quand même être assez rapide parce que le chocolat des pères, ce que j'aime de lui, il fige rapidement. Oui. Oui, oui, vraiment. Donc là, j'aurais fini. Bon. Ah! Pas pire. Super, ça. Là, je l'étends un OK, peu. là, tu tiendras ton petit papier, là. Moi, je me mets tout le temps un petit papier ciré comme ça ici, là, ça fait bien. Parce qu'après ça, bien, pour l'enlever, c'est plus facile. Fait que là, je vais essayer de faire quelque chose d'uniforme. Ouais, exact. Tu peux encore pas trop étirer. épais, hein? Ouais, il est épais un petit peu, Ouais, peut-être. tu peux étirer encore parce qu'il y a beaucoup de petits fruits, hein. On veut quand Encore même un que ça peu. se tienne. Tu peux étirer encore un essai. Tiens, écoute, c'est pas plus difficile que ça. On commence à Ici, être de pas ce côté-là, pire. peut-être un petit peu, là. raison, Ouais. hein. Puis là, même si on n'a pas une forme parfaite, c'est pas grave parce qu'on va C'est ça le qui est beau. casser de toute C'est ça qui est façon. fun, c'est que c'est pas égal. Mhm. C'est pas compliqué à faire. Bon, ça, c'est pas mal quand même. Je trouve ça très bien. Tiens. Bon, ensuite, tu vas aller rajouter tout de suite tes petits fruits. Oui. Tu vas aller en rajouter. Tu en mets aléatoirement là, sur le dessus, comme ça. Puis là, c'est là qu'on peut laisser Ouais. aller aussi notre créativité. Il faut, hein. faut aller quand même, pas trop, parce que là, tu vas mettre d'autres choses aussi. Là. Oui. Tu vas en mettre. T'as Bon, raison, étant t'as avec tes raison. doigts comme ça, je trouve que ça fait mieux. On dirait, je trouve que ça ressemble un peu à du bacon. Ouais, Mais je ben, sais que ça n'en est pas, là. c'est ça, c'est les... nous, moi, je trouve que c'est mieux en petites bouchées Ouais. de couper nos canneberges. Les canneberges, c'est quand même assez gros, là, séchés. Puis après ça, tu vas mettre le sucre d'érable. Tu vas t'en mettre aussi dessus. Puis là, tu vas garnir avec... Mais même du tes bacon, genre sucré-salé. Ah oui, Ça pourrait oui, être bon, hein? ça pourrait être bon. Pourquoi pas? Une idée de même. Une idée de même pour les plus Oui. gourmands. Fait que mon petit sucre d'érable. Allez, mon petit cœur, ensuite. Puis les petits cœurs. Exactement. Ah, que c'est beau. Tiens. C'est plein d'amour, ça. Tiens. Ah, parfait, ça. Donc là, on va devoir attendre quand même que le chocolat fige. Mhm. On peut peut-être le mettre au frigo. Oui, c'est ça. On peut le laisser 5 minutes au frigo, on le ressort, ou bien on le laisse sur la table, puis on laisse figer tranquillement. Puis après ça, on va en venir à faire notre, Oui, notre puis là, autre, ben, écoute, étape de chocolat. On en a un qui est déjà prêt ici, Oui, qu'on va oui. pouvoir utiliser pour montrer la suite de notre recette pendant que celui que j'ai fait fige. Ouais. Fait que là, on va brasser comme il faut. Regardez, mes petites pastilles ont vraiment bien fondu. Je vais me prendre une petite chose ici, un petit essuie-tout. Tiens, comme ça. Bon, et voilà. Ensuite, là, tu vas faire la partie de décoration sur le dessus. Fait que tu vas prendre ton... Je vais peut-être t'en faire un petit Ouais, bout. fais-moi ça un petit bout. Fait Je que- vais être sûre. Fait que ce qu'on a à faire, c'est seulement donner des petits mouvements comme ça de côté, là. Tiens, et voilà. Fait que c'est à ton tour. Oh mon Dieu, j'espère faire aussi bien. Ah oui, Est-ce que je pense remplis beaucoup ma cuillère? Pas trop pour pas que ça renverse, ça va faire trop des grosses gouttes, là. Ouais, quand même ça. Yep. Et voilà. Ça va bien. Hey, mon Dieu, tu as toujours fait ça. Bon, Une chocolatière. je n'ai fait un gros menton là, mais C'est pas grave. la personne qui va avoir cette écorce-là va être Ah, ben, contente. oui. Mais moi, c'est ça que j'aime parce que c'est facile à faire, c'est pas compliqué, puis c'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est bon, en plus. Encore un petit peu.
En plus, là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé ça boréal, parce que c'est vraiment fait avec nos produits de notre secteur, là. Et voilà. C'est fait. Et voilà. Te réjouir. Regardez ça. Et voilà. Regardez ça. Et là, on va attendre que ça fige un petit peu aussi parce que le chocolat qu'on vient de mettre n'est pas tout à fait figé. Mais on pourrait quand même, parce que je sais qu'on en a qui sont prêts à être cassés, fait qu'on pourrait montrer un peu là, à quoi ça ressemble quand on va... Exactement. Quand on casse le produit. Si tu veux nous en faire une démonstration. Oui, exactement. On va se faire un peu de place. Fait ce qu'on va faire tout à l'heure, on va faire des emballages. Fait que selon l'emballage qu'on va faire, bien, ça prend la dimension adéquate là, pour mettre nos écorces dedans. Fait qu'une écorce, ce qui est fun, c'est qu'on casse. Fait que, mettons, on arrive, la visite arrive, tout ça, puis tu le sors du frigidaire, tout est prêt. Fait que tout ce qui te reste à faire, c'est de le casser. Tu casses en morceaux, tout simplement, comme ça, ici. Très rapide. Des gros morceaux, des petits morceaux, ainsi de suite. C'est ce qui est fun. Après ça, tu peux tout mettre ça dans ton assiette, dans le milieu de la table. Puis là, tu sors ton café, ton porto, ce que tu aimes, prendre même une bière. Hein. Fait que, après ça, tu mets ça dans le milieu de la table. Puis là, les gens se servent. La famille une bière avec une bière noire. Oui. Ça doit être incroyable, le petit côté vraiment, chocolat noir, bleuet. Oui, vraiment. Puis le sucre d'érable, là, ça fait rehausser vraiment le goût aussi. Là. Ah, bien, merveilleux. Je trouve que ça fait vraiment beau. Et on va aller du côté de notre petite table de décoration, puis on va vous montrer comment on peut les emballer pour les offrir à quelqu'un. Et aussi, on va goûter. Hein? Oui. On a le droit. C'est sûr et certain qu'on y va. Bon appétit. À toi aussi. Alors, on a changé de décor. On s'est installé à notre petite table d'emballage parce que là, on a terminé nos écorces. Ils ont eu le temps de reposer, de bien figer. Donc là, on va pouvoir les briser pour ensuite mettre les morceaux dans différents emballages. Exactement. Fait que là, on a déjà un petit peu de fait d'avance, là, pour vous montrer un peu les modèles de peau qu'on peut utiliser, qu'on avait déjà, ça faisait un petit bout qu'on gardait. Fait que on a mis déjà des écorces dedans. Fait que ça, après ça, on va pouvoir les donner en cadeau. Voilà, ben oui. Puis ensuite, on a aussi d'autres emballages ici. Fait que là, on va y aller au fur et à mesure. Toi, tu vas mettre peut-être tes écorces dans un pot, comme ça ici. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as mangé tes écorces, tu peux utiliser ton pot pour d'autres choses. Exactement. Puis on peut réutiliser des pots qu'on avait utilisés pour autre chose, des pots en verre, des pots en plastique, de n'importe quoi qu'on a à la maison. Exactement. Fait que j'ai vraiment le goût de le casser. On dirait que ça a l'air le fun. Je peux-tu y aller? Oui. Tu voulais-tu en manger aussi? Peut-être aussi. C'est sûr que je vais goûter. Fait que moi, tu vois, tu vas en casser. Puis moi, je vais faire... Ça, ici, on peut en retrouver là, dans les magasins de dollars, tout ça. Là. On en voit souvent là, dans le coin des emballages, sacs cadeaux. Vous retrouvez des petits sacs comme ça, pointus, qui est très intéressant. Mais vous pouvez les faire vous-même aussi là, avec d'autres sortes de sacs qu'on a à la maison. Fait que c'est fun d'être transparent. Ça fait... j'en ai d'autres comme ça ici. Puis j'en ai aussi celui-là, comme ça ici, avec un petit cercle ici, là, qui est... fait que ce qu'on a à faire, c'est de l'envoyer au fond, comme ça ici. Fait qu'on pourra aussi déposer des écorces à l'intérieur. Puis après ça, décorer la décorer ici, comme ça. Très bonne idée. Bon, fait que là, tu pourrais mélanger les deux, hein? Oui, c'est ça, j'allais te dire. Est-ce qu'on peut... oui, on pourrait mélanger le chocolat blanc, le chocolat noir, puis le chocolat au lait ensemble. Ça fait... ça donnerait... il y en aurait autant pour les enfants que pour les adultes, ceux qui aiment le chocolat au lait plus que... Ben oui. Puis on vous invite vraiment à personnaliser ce que vous mettez dessus. Là, si vous êtes plus du genre sucré-salé, des petits pretzels. Oui, ça serait bon. Des noix de cajou, des pacanes... n'importe quoi, du caramel, je sais pas. Soyez imaginatifs. Ben, peut-être pas du caramel parce que ça peut être un peu tannant. Flocons, là, tu sais, des petits flocons de caramel, là, tu peux même les couper en petits morceaux, là, des petits caramels, tu les coupes en tout petits morceaux puis tu t'en déposes dessus. Exactement. Mais avec de la crème glacée. Ah ouais, hein? Des morceaux d'écorce sur la crème glacée. C'est vraiment bon. Wow! Très bonne idée.
Puis peut-être un soupçon de caramel autour de l'écorce. Du sirop Je d'érable. pense qu'on commence à avoir faim. On a-tu faim? Fait que c'est ça. Fait que toi, tu y vas comme ça. Moi, je prends Joyeusement. ce pot-là ici, puis je vais y faire une petite décoration. J'avais du petit ruban comme ça ici, là. Du ruban quand même assez large, là, en rouleau. Comme ça ici, je vais vous montrer un instant. Je vais aller le chercher, il a tombé. C'est un petit rouleau comme ça qu'on achète. Puis après ça, bien là, on le découpe à notre guise. Là. Si, mettons, tu veux faire des boucles avec, là, ainsi de suite. Fait qu'on... Oui, on a plein de... Puis c'est parce que ça, ici, là, ça, c'est... Moi, je trouve, quand on achète en rouleau puis qu'on fait nos rubans, nous autres même, c'est beaucoup plus économique puis on en a beaucoup plus. Oui, effectivement. Moi, je pense que j'ai envie de me mettre un petit ruban. Là, fait que moi, je vais y aller comme ça ici. Fait que là, je vais y faire une belle petite déco avec des cœurs. Ou peut-être une petite corde, là, comme ça devrait être beau. Ça. Toujours dans notre petite thématique Saint-Valentin. Oui, oui, ça c'est très important. Fait que moi, je vais y faire une petite jupe, là. Moi, y faire Ah, mais c'est beau! une petite jupe. Hein? On va y faire ça un petit peu coquet. Comme ça. Parfait. Puis ensuite, je vais prendre aussi mon fil de métal. Non, je vais y aller avec, tiens, je vais y aller plus avec le petit carreau comme ça. Oui, bonne idée. Tu nous as sorti aussi des espèces de petites étiquettes en forme de cœur Oui! qu'on peut percer avec un poinçon puis écrire peut-être un petit mot. Là, moi, je pense que je vais rajouter ça sur ma petite corde. Fait que, tu sais, moi, j'ai regardé mon modèle ici de mon pot. Là. D'un côté, c'était marqué, mettons, bâle. Puis de ce côté-là, je trouvais qu'il y avait des belles petites fleurs, des beaux petits détails, là, comme un médaillon ici. Fait que ça va être le devant, là. Fait que partout où tu regardes, c'est beau. Ouais. Tu sais, des fois, la façon de placer notre aliment à l'intérieur, ça donne déjà un beau coup de cœur. Tout à fait. Un beau coup d'œil et coup de cœur. Quand c'est beau, ça donne faim. Oui, exactement. Tiens, comme ça ici. Et voilà. Ça, c'est beau. Puis, ensuite, je vais prendre ma grosse... J'ai une rondelle ici comme ça, là. Puis là, je vais pouvoir aller y écrire mon message. Mais là, je ne l'écrirai pas tout de suite, mais à qui je vais le donner? Là, il va rester à l'écrire avec un crayon. Là. Vous prenez vos stylos à la maison, à encre garde comme ça ici. Puis là, je vais le mettre sur le dessus. Puis ça va les cacher aussi. Il y a des écritures là, du pot là, sur le dessus là, du couvercle. Fait que ça va les cacher. Ouais. Fait que j'ai juste à le coller comme ça ici. Je mets un peu de colle tout autour. Comme ça. Et ensuite, là, je vais aller écrire mon petit message. Moment de chocolat à partager. Beau message. Quelque chose comme ça. Fait que c'est beau. Fait que, et voilà, un premier. Très simple, tu sais, rien, mais ça fait vraiment, 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 vraiment beau. Ensuite, celui-là ici, ça c'est, écoutez, ça c'est un pot que ça fait depuis longtemps, puis je savais jamais quoi faire avec. Ouais. Puis quand on a décidé de faire l'émission comme ça, j'ai dit, oh wow! J'ai dit, je prends ça, un carré. On voit pas souvent des pots carrés. Fait que lui, je vais le décorer aussi. Comment je vais faire mon décor, la décoration? Là, on peut laisser aller notre créativité. Oui, oui. Fait que là, c'est ça. On essaie toutes sortes de choses, là, comment on le voit. Tu sais, je vais peut-être y mettre une bande comme ça ici. Moi, je vais y mettre une belle bande. Je vais y aller avec sa forme. Parce que vu que c'est une forme différente, moi, je vais prendre ça ici. Je vais y mettre un petit point de colle. Je vais garder mon idée d'y aller avec la forme. Oups! Ça a décollé. Ah, bien, ça arrive, hein? Oui, surtout que c'est avec... quand on travaille des fois sur de la vitre, ça décolle, ça refroidit ça rapidement. Colle peut-être moins bien. Ça colle moins bien. Je vais tirer moins fort un petit peu. Tiens.
Comme ça. Je vais couper mon surplus ici, comme ça. Tiens. Ah oui, c'est beau. Avec un petit cœur comme ça sur le dessus, que j'ai récupéré. Tiens. Ben oui, j'en ai un. magnifique. Tu vois, tout simplement. Fait que, écoute, on pourrait en faire toute la De semaine. tous les modèles, pour toutes les personnes qu'on aime. Oui, exact. Je pense que je le laisserais même comme ça parce que je trouve ça joli de même. Yeah. Moi aussi, je trouve ça très beau. Je trouve qu'on y est allé dans quelque chose de simple, mais d'efficace. Ouais, différent. C'est beau, hein? Donc, en espérant que ça vous inspire, que ça vous donne envie de mettre les mains à la pâte, comme vous avez vu, c'est vraiment facile, ça prend pas beaucoup de temps. C'est bon, c'est un petit quelque chose de fait maison que vous pouvez vraiment personnaliser par la suite. Donc, on espère que vous allez tenter pas votre chance, mais tenter votre talent en mettant plein de bonnes choses dessus. Ou bien, le plus simple aussi, c'est peut-être d'acheter aussi un de mes produits, là, que c'est un petit clé en main. Si on n'a pas le temps, dernière minute, on veut faire une petite écorce, bien, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Bien, Manon, merci beaucoup pour merci. Ton inspiration. C'était vraiment... l'inspiration est venue en même temps avec toi. Ça a été vraiment une belle activité, encore une fois. Toujours un plaisir partagé. Donc, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Bricolons à la maison. Avec Manon. Avec moi.